Il porte les couleurs du Rassemblement pour une nouvelle démocratie, mouvement politique né en 2008 et présidé par Georges Brédan, conseiller régional et conseiller municipal à Pointe-à-Pitre. En campagne pour l'élection départementale partielle de Pointe-à-Pitre, le binôme titulaire Alain Saurez et Tania Galvani sillonnent tous les quartiers de la ville, y compris les plus sensibles, pour aller à la rencontre des électeurs et leur faire part de leur motivation. J'ai répondu aux sollicitations de Georges Brédan, qui est un homme politique, comme chacun le sait, d'expérience, d'engagement, de conviction, avec qui je chemine depuis maintenant déjà plusieurs années. Et j'ai répondu à ces sollicitations pour pouvoir renouveler la classe politique et pour pouvoir aussi répondre aux enjeux guadeloupéens dans l'intérêt de Pointe-à-Pitre. Ma motivation première, c'est de continuer à servir mon pays. Je suis déjà très engagé dans le milieu associatif et sportif et maintenant il faut relever le challenge, la possibilité de permettre aux électrices et aux électeurs de Pointe-à-Pitre d'avoir de nouveaux élus avec de nouvelles façons de faire la politique, de respecter les engagements, la parole donnée et surtout d'agir concrètement pour répondre à leurs attentes. Tania Galvani est avocate et conseillère municipale à Pointe-à-Pitre. Lors des dernières élections départementales, elle s'était présentée aux côtés de Georges Brédan. Quant à Alain Saurez, il est fonctionnaire territorial au conseil départemental, adjoint au maire de Pointe-à-Pitre, mais aussi président du Cross-Gois. Pour les suppléer, ils ont choisi Colette Soumbo, employée dans un libre-service, et Henri Angélique, proviseur du lycée privé Boc-Calmette. L'équipe défend un programme en 7 points. Nous allons proposer la signature d'une convention cadre, dite Ville-Centre de Pointe-à-Pitre, qui va permettre non seulement de revitaliser, de redynamiser le centre-ville, mais aussi d'améliorer le cadre de vie. Puisque tout à l'heure, j'étais en discussion avec une riveraine qui me faisait part des difficultés qui perdurent ici même depuis 1 an et demi, où il y a juste au pied de l'arbre une véritable mare d'eau saumâtre, d'eau boueuse, et où prolifèrent des moustiques et des crapauds. Et je peux confirmer, puisque nous sommes là depuis quelques minutes seulement et nous sommes déjà dévorés par les moustiques. Et le soir, ce sont les crapauds qui empêchent aux habitants de dormir. Nous proposons qu'il y ait un fonds d'investissement pour sauver le patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre qui doit être plus attractif. Nous voulons également proposer une réorientation du plan départemental d'insertion. Nous disons qu'il y a la possibilité maintenant pour la Guadeloupe d'investir davantage en matière d'insertion des jeunes. Et notamment ici à Pointe-à-Pitre, nous voyons que nous avons oublié de former les jeunes aux métiers qui concernent la rénovation urbaine. Par exemple, le deuxième avantage, nous aurons pu avoir cette possibilité d'anticiper la rénovation urbaine, de former les jeunes afin que ces jeunes puissent occuper des emplois dans le cadre de la rénovation urbaine. Ce quatuor dit miser sur la transparence et la communication dans ses actions futures. Les Pointois en décideront ce dimanche à l'occasion du premier tour.